et hier mercredi 25 février pour décider que yon politique, nous voulons dire yon décision DHS, Département de Sécurité Intérieure, qui autorise service migration expulser migrants dans yon pays tiers, ça veut dire dans pays qui pas pays immigrant ça yo, sans préavis, ça veut dire sans pas dire à l'avance. Ni yo pas ba possibilité pour choisir, pour dire oui ou non, eh ben il dit, juge l'a dit, c'est une action illégale. C'est juge district Brian Murphy, qui siégé dans Massachusetts, qui bail raison à un groupe de monde qui te intenté un recours en tête ensemble contre DHS année passée. Li juge que politique administration trompe concernant expulsion dans direction pays tiers yo, eh ben c'est une décision que te doit totalement annuler. Juge Murphy précisé, décision le prend, c'est pour une période de 15 jours, yon façon pour le bail administration ton plan temps pour lui aller en appel s'il veut faire ça. Donc, li prend décision hier, donc il y a 15 jours ouvrables pour gouvernement lui-même pouvoir un appel et contre décision. D'après réaction DHS, mais ça DHS dit après que juge Murphy prend décision. Il dit que la Cour suprême déjà prononcé à 2 reprises concernant décision que juge Brian te prend dans affaire ça et il dit que yo confiant que yo pral gain de cause yon l'autre fois encore contre juge Murphy. Il dit que communiqué a dit DHS dit que c'est non communiqué, il dit que l'administration Trump a un pouvoir constitutionnel pour expulser étrangers qui en situation irrégulière et qui fait acte criminel pour yo mettre fin dans fléau, pour mettre fin dans fléau ça qui est capable attaquer sécurité nationale là, li gen droit. Yo gen droit pour yo voyer moun sa yo non pays tiers. DHS doit gen autorisation pour l'exercer pouvoir légal et pour expulser étrangers qui en situation irrégulière, ça veut dire qui pas gen papier dans direction yon pays qui accepté accueillir yo, ça y les pays tiers yo. La Maison Blanche même tout bon côté parle réagit sur décision juge Murphy et li condamner décision. Mais ça yon porte-parole la Maison Blanche dit. Il dit administration Trump dans l'ensemble a fait effort pour mettre en œuvre dans respect la loi. Mandat que président gagne qui visait faire appliquer la loi fédérale dans question immigration et mener yon campagne gros campagne expulsion massive étranger qui en situation irrégulière, ça veut dire qui pas de papier et yo même tout yo commettent crime et c'est plus gros mouvement comme ça qu'a fait dans l'histoire. C'est Abigail Jackson qui porte-parole la Maison Blanche qui écrit communiqué ça et il dit tout que décision ça li illégal, décision juge Murphy li illégal parce que juge ça que Joe Biden te nommé eh ben la statué dans un tribunal qui inférieur. Donc décision nan définitivement inacceptable selon porte-parole la Maison Blanche là n'a parlé de madame Abigail Jackson. Nous allons parler qu'on y a de Dakar, de Dreamers. Là, nous parlons de Dakar, nous parlons de Dreamers. Dakar, c'est Deferred Action for Childhood Arrivals. Eh bien, c'est Dreamers. C'est moun qui t'est rentré dans le pays, qui était mineur. Yo t'est rentré dans le pays avec parents yo. Ou bien yo t'est rentré illégal, ou bien yo t'est rentré avec parents yo t'est gen visa, mais visa aller au-delà de quantité l'heure pour te passer. Donc, ça veut dire, yon moun qui gen petit tout, un petit moun qui gen 10 ans, eh ben, par exemple, ou on travel dans le pays. Ti moun nan, et ti moun il va kon ça, il va kon rien. Yon qui travel dans le pays, eh ben, li là. Donc, ti moun sa yo vin grandi. Yo fait petit. Y a l'école. Et qu'on y a, yo pa gen papier. Et moun sa yo rele yo Dreamers. D'après statistiques officielles, gouvernement américain voye bay congrès et CBS News joigne une copie, eh ben d'après statistiques yo, agent fédéral immigration yo arrêté 261
bénéficiaire programme DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals, eh ben, yo arrêté yo pendant 10 premiers mois, deuxième mandat président Donald Trump. Donc, pendant 10 premiers mois, deuxième mandat président Donald Trump, eh ben, yo arrêté 261 moun qui nan DACA. Statistique yo montré majorité bénéficiaires DACA yo que yo placé en détention que ICE placé en détention, eh ben yo tout yo gen casier judiciaire. Ça veut dire yo gen pile pour yo ouais avec la justice, avec la police. On note chiffre là 261. Chiffre ça yo représenté bilan officiel qui pi complet à journée jodi a de moun qui bénéficiaient de DACA, également que yo relé sous nom Dreamers. Yo victime de gros campagne expulsion que président Donald Trump a mené dans tout pays à nous vle dit à l'échelle nationale. Moun sa yo qui te inscrit dans le programme DACA que président Barack Obama te mette sous pied, te arrivé illégalement aux États-Unis ou bien yo te rete dans pays au-delà de durée que visa yo te autorisé laisse à moun sa yo te mineur. Yo te joine permis travail temporaire, yo te joine protection contre expulsion. Après, yo te passé à succès et vérification si yo te gen antécédent judiciaire et yo te rempli toutes conditions, notamment yo te arrivé aux États-Unis en 20 juin 2007 et yo pas de gagné antécédent criminel grave et yo te diplômé dans collège ou bien yo te même fait service militaire. Dans yon lettre qui a joint sénateur démocrate Dick Durbin dans Illinois, DHS indiquait que entre le 1er janvier et 19 novembre 2025, ICE a arrêté 261 bénéficiaires programme DACA et il a expulsé 86. Dans la période ça gagne 19 derniers jours mandat président Joe Biden, mais il a ignoré combien arrestations qui étaient faites sous administration Joe Biden qui te ciblé rarement bénéficiaires programme DACA. Sénateur démocrate yo dit yo gen réserve sous chiffre que DHS voyait by Congrès, surtout yo parlé de moun qui gen antécédent criminel sans yo pas bay trop détails sous ça yo entend pas et antécédent criminel là qui ça moun ça yo fait vraiment. Réponse et secrétaire nom mais c'est ça sénateur dit réponse secrétaire nom Christine Nom et aklet yo a affirmé que 241 dans 261 bénéficiaires programme DACA yo arrêté yo que yo dit yo te gen antécédent judiciaire sans ou pas fourni aucune information, c'est ça yo déclaré. Bénéficiaires programme DACA yo même yo te fait objet de vérification d'antécédents, comme si de faire avec un pile rigueur à chaque renouvellement protection yo et administration ton plan, il pas hésiter arrêter immigrants ça yo qui sans casier judiciaire grave et yo qualifié de criminel de bas étage. Arrestation avec expulsion bénéficiaire programme DACA représentait une augmentation significative par rapport à estimation qui pas officielle association défense et droit immigrants yo fait concernant quantité de dreamers que arrêté dans cadre campagne expulsion massive que administration président Donald Trump a mené. Cependant chiffre ça yo représentait une petite fraction de centaines de milliers d'immigrants qui bénéficiaient d'un statut DACA actif. Dans fin juin 2025, environ 516 000 Dreamers étaient inscrits dans le programme DACA. Majorité à vivre dans États tant que Californie, Texas, Illinois, Florida, New York, d'après USCIS, n'a parlé de service immigration et naturalisation. Première administration Trump a tenté de mettre fin dans le programme DACA. Ça veut dire le président, dans le premier mandat, président Donald Trump. Il a essayé de bloquer le programme DACA. Et comme raison, il a dit que c'est un programme qui est illégal.
Mais la Cour suprême lui-même était réagi, il était bloqué. Tentative ça pour des raisons techniques, ça c'était en 2020. Et il te permet aussi à politique ça pour te survivre, bien que ce soit en forme comme ça, comme si qui pas totalement formel. Dans dernière année là, tribunal fédéral dans Texas et dans Louisiane déclaré que le programme Dakar illégal à tout effort et président Donald Trump, administration Biden pour te codifier, pour te rendre plus solide. Cependant, yo accepté pour du mesure te continuer à renouveler permis de travail et qui t'a fait sous 2 ans avec une protection contre déportation. État qui gagne en tête yo républicain contester l'égalité programme Dakar et yo mandé un juge fédéral dans Texas en automne dernier pour passer l'ordre, pour passer l'administration de l'ordre là pour mettre fin progressivement à programme Dakar. Nous pas connaît pour l'instant qui le et qui Jean juge ça à prendre décision. Dans lettre qui a joint congrès, eh ben département sécurité intérieure DHS lui rappelait que programme Dakar c'est un programme protection temporaire et yo gen droit mettre fin la donne, yo gen droit révoquer. C'est un coup t'a dit c'est même genre avec TPS, c'est en protection temporaire, yo gen droit révoquer les ouvlés, c'est ça que yon lettre département sécurité intérieure voyé dans congrès pour sous question Dakar n'a parlé de dream measure. Donc chaque côté gen petit problème par gen côté c'est problème TPS, mais gen côté c'est problème Dakar. Donc ça veut dire gen pile moun qui yo même bénéficié de programme ça parce que yo dou en fin juin 2025 te gen environ 516 000 dreamers qui étaient inscrits dans programme ça, programme Dakar ça que ancien président Barack Obama te mette sous pied. Et puis toujours dans l'immigration, nous recevons une note qui sortit dans DHS, Département Sécurité Intérieure, Department Homeland Security. Eh bien, mais ça a écrit après que le président Donald Trump fin présenté premier discours sous État de l'Union dans deuxième mandat là. Eh bien, il dit que dans honneur premier discours sous État de l'Union, président Donald J. Trump en tant que 47e président des États-Unis, secrétaire DHS, Christine Nom, exprimé reconnaissance li by garçon ak femme voyant dans le département qui te œuvré sans prendre souffle, sans relâche pour que l'Amérique retrouve sécurité une autre fois encore. Notre là dit que retour président Donald Trump là marqué une période d'action, une période de réforme parmi ça qui fait qui plus important dans toute histoire les États-Unis. Il dit son retour à politique qui plaçait sécurité citoyen américain yo au premier plan. Et c'est vrai dans le discours président Donald Trump là, il dit que c'est le gouvernement doit assurer sécurité américain yo d'abord au lieu de immigrants yo. Note là continue, note ça qui sorti dans des DHS. Ça il continue pour dire sous leadership président Donald Trump ak sous administration Christine Nomlan, eh bien DHS DHS rétablit l'état de droit, li assurer sécurité frontière comme ça pas jamais fait auparavant, li expulser yon paquet étranger non seulement qui en situation irrégulière mais qui dangereux, li créer des communautés qui plus sûres, li renforcer ça les cyberdéfense, ça veut dire défense, ça veut dire sécurité sous question internet là, li améliorer gestion catastrophe, li lancer un paquet d'initiatives qui transformer voyage aux États-Unis et puis il contribuer à rendre les États-Unis plus sûrs pour un paquet de générations cap vini. Pas oublier son note qui sorti dans DHS immédiatement après que le président Donald Trump présentait discours sur État de l'Union. Malgré succès historique ça yo, c'est DHS qui parle toujours, DHS qui parle toujours. Il dit malgré gros coquin succès, c'est ça yo, des succès historiques, eh bien élu démocrate dans congrès a paralysé département sécurité intérieure, yo privé yo comme ça de salaire, yo paquet moun courageux, yo paquet agent courageux qui a protégé sécurité nationale
el mette en péril moyen pour moyen subsistance yo avec non seulement pour yo mais avec famille yo. Malgré ça, le département continue à remplir mission, la parler de sécurité nationale là. Donc la fait référence là, note la fait référence par rapport à DHS qui fermait partiellement et que agent fédéral y a travail mais yo pas touché. Note la continue toujours. Il dit pendant 13 derniers mois yo, près de 3 millions d'étrangers en situation irrégulière quitté pays à cause de répression que administration Trump a mené contre immigration clandestine et dans 3 millions moun sa yo, gen 2 millions 200 000 qui allaient volontairement et gen plus passé 713 000 que yo expulsé. Ça c'est note que Madame Christine Nam mettait dans communiqué. Il dit quantité totale interpellation dans frontière durant première année mandat et administration Donald Trump était inférieur à un seul mois sous administration Biden. Ça veut dire son façon pour dire que presque pas gen moun même qui vini sous frontière encore contrairement à l'argent ça te fait sous administration Biden, c'est madame Nam qui parle toujours. Il dit parallèlement nous te permettre contribuables économiser plus passer 13 milliards 200 millions dollars dans le département sécurité. Il dit gon paquet de vie qui sauvé, gon paquet de communauté qui renforcé et peuple américain yon l'autre fois encore li placer question ça yo au cœur des priorités et il permettre que peuple américain rejoigne plus sécurité. Donc c'est gros coup de chapeau ça que DHS by président Donald Trump pour question et sécurité, question immigration dans pays. Donc, vous êtes capable de noter ça sous site, si vous voulez plus de détails encore, sous site DHS, Department of Homeland Security. Donc, département sécurité intérieure là, pour capable de noter ça que vous faites sortir, surtout après que le président soit présenté mardi 24 février qui dernier là, premier discours sous État de l'Union dans deuxième mandat là. Donc c'est en gros ça nous te gagne pour un thème immigration, nous pouvons gagner sous TPS, nous connaissons que communauté haïtienne a toujours aimé les habitants de Diabès pour rejoindre dernier note sous question TPS sous immigration concernant la communauté haïtienne. Pour le moment nous pas gagner, nous toujours connaît que dossier TPS ça lui-même li dans coup d'appel, nous connaissons tout pile organisation qui eux même a multiplié démarches, nous connaissons que gen ba ka fait dans congrès était en vacances, li retourner travail 24 qui saute là parce que vacances c'était fini 23 février depuis 24 et retourner surtout dans yo été réunis ensemble dans cadre State of the Union. Donc c'est ça que nous gagnons comme information et nous te connaissons tout que dernièrement là gagne un juge Anna Series qui confirmait décision qu'il te prend le 2 février parce que la recevoir et pression bon côté gouvernement pour lui-même est-ce que a kembe décision ou bien est-ce que la cassel non le pas cassel il kembe décision king anaganache que li croit que pas gagné et gouvernement pas ba yo aucun argument pour yo même pour yo ta et camper yon cause comme ça pour yo ta et changer d'avis. Et puis yon l'autre nouvelle puis pour nous rester n'a dit que dans moment et n'a parlé là gagné Hillary Clinton, ancien secrétaire d'État Hillary Clinton et madame Bill Clinton lui-même li devant une commission commission de surveillance dans chambre député à Cap Tandel sous dossier Jeffrey Epstein ça les malades sexuels ça qui était dans prison et qui tué tête li c'est un républicain qui dans tête commission qui dit c'est James Comey. Il dit lui-même que c'est un dossier qui demande en pile concentration, en pile sérieux et c'est ça qui fait que yo mandé que Bill Clinton avec toute madame pour expliquer et relation que te gagne avec défunt Jeffrey Epstein, qui relation te gagne parce que gagne pile coûte l'argent côté monsieur joine tout l'argent ça yo
pour qui ça monsieur pour qui ça monsieur te gen tout gros autobri à travers le monde, est-ce que ton agent pour États-Unis ou bien t'es agent pour un autre pays? C'est ça, James Comey t'es déclaré, t'as parlé, t'as répondu question la presse avant que yo te fait audience jodia. Donc, il a fait audience là faite dans New York, tout près côté que Hillary avec Bill Clinton et gen et demain c'est pral tout Bill Clinton lui-même pour te répondre et question James Comey avec commission. Et faut dire tout que son action qui est bipartite, ça veut dire c'est deux parties qui mettaient ensemble, bien que on dit qu'on a panel ça qu'on gagne bias qui fait comme si moun te penchon bon, mais yo dit dans cas ça parce que Bill Clinton avec Hillary Clinton pas de vle venir faire des positions, et bien finalement yo font contrainte, yo dit que yo t'a prend une décision pour outrage au Congrès, mais Bill avec Hillary, eh bien, même d'accord. Hillary dit que lui-même, il va y avoir trop de pour le dire, il va y avoir trop de questions pour le révéler, parce que lui-même, il va contre grand chose. Lui, tout simplement, il va jamais rencontrer avec Jeffrey Epstein, jamais. Il dit cependant, il était gain des actions que il était mené ensemble avec Ghislaine Maxwell, qui c'est ancien bouboute, et Jeffrey Epstein, non seulement bouboute, mais collaboratrice et tout. Et puis, n'a signalé tout que il y a une négociation, je dis à gros négociation qu'a fait entre Iran avec les États-Unis, la fête Genève. Semble tout, il y a une négociation qu'a fait tout entre Ukraine avec les États-Unis, la fête Genève, définitivement Genève incontournable. Bon, c'est une ville internationale de la Suisse aussi. Mes amis, l'île vont m'aller et m'a rappelé avant m'aller quelques points que m'ai développé pour nous. Et États-Unis, immigration, juge district Brian Murphy déclaré illégal, décision DHS pour le voyer immigrants dans pays tiers sans consentement. Et puis ICE, agence fédérale immigration et douane, eh bien, elle continue à arrêter migrants d'Akayo, Dreamers yo, et gen pile déjà voyer retourner la Kayo. Et puis secrétaire d'État DHS la Christine Nam bat bravo pour président Donald Trump pour politique immigration après discours que le saute fait sous État pays State of the Union mardi 24 février dans le Congrès. Et puis jodia, eh ben Hillary Clinton et ancien secrétaire d'État Hillary Clinton, eh ben la fait déposition devant une commission surveillance et dans chambre députée qui gagne en tête les James Comer et dans cadre dossier malade sexuel défunt Jeffrey Epstein, c'est tout pas jodia et puis demain c'est tout pas ancien président Bill Clinton et puis gagné plusieurs négociations qu'a faites à Genève, notamment entre Iran avec États-Unis, entre États-Unis avec Ukraine et puis tout gagné tout qu'a fait gagné l'autre qu'a fait tout n'a parlé de négociations qu'a fait tout entre Iran avec États-Unis dans Genève. Et donc, en pile yeux braqués sous négociation ça yo, nous pas connaître ça bail pendant ce temps, président Donald Trump toujours brandi menace pour ta gon intervention qui pour fait dans Iran si Iran pas joignant accord avec les États-Unis, bien que Iran dit lui-même c'est sous deux bagailles que la fait négociation c'est sur le nucléaire avec sous sanctions Washington yo, mais a fait de question de missiles balistiques, question de rapport avec quelques groupes terroristes, et dit que le pape ça, question droit de l'homme, le pape ça. Mes amis, c'est un plaisir, l'autre fois encore pour nous te servir. Nous saluer de Monsieur Mieux, on a parlé de Fred Kaimit, le docteur, avec Gersley Singer, et moi-même, moi, c'est Jacques Lebelizer. Kembela, pas la guerre.